Bonjour les amis, bienvenue dans votre tarot thème, j'espère que vous allez bien. Alors le thème cette fois-ci va porter sur la saison donc, de l'automne qui a déjà commencé et qui provoque un changement au plus profond de vous. Certaines choses vont se mettre en pause parce que c'est l'automne, d'autres choses au contraire vont être ravivées pour être améliorées, sublimées, pour apporter de beaux changements dans votre vie. Et donc, changement de saison, changement d'âme, on va voir où vous en êtes et ce qui se profile à l'approche du 1er novembre, de la Toussaint. Bon, certains vont fêter Halloween, d'autres pas. Ça dépend un petit peu, voilà, des habitudes et on va dire des traditions de chacun. Moi, je vais vraiment vous parler du changement qui se produit à ce moment-ci. Alors, on va faire un tirage en 7 cartes. Et d'ailleurs, je profite des mois de octobre, novembre et décembre pour vous proposer ce type de tirage qui sont très à propos, justement, avec la saison de l'automne. On parlera plus tard dans d'autres tarot thèmes du voile qui s'amincit, de certains messages que vous pouvez recevoir de vos ancêtres, certains messages que vous pouvez recevoir des défunts, que ces défunts soient vos ancêtres ou pas d'ailleurs. Tout ça sera abordé dans différentes vidéos pour que vous puissiez vraiment profiter un maximum en fait de cette saison pour guérir, avancer, grandir, mettre en pause ce qui doit l'être pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Alors les amis, installez-vous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie à tous d'être là. Merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Et bien sûr, un tout grand merci au passage à toutes celles et ceux qui m'ont déjà fait confiance dans les guidances privées. Si vous avez besoin d'infos, vous allez sur mon site qui s'affiche là juste en bas de l'écran. Alors les amis, c'est un tirage en 5 cartes. Ah non, pardon, excusez-moi, 7 cartes. En fait, je vous concocte des tirages, mais qui sont... oui, c'est ça, c'est en 7 cartes. Ils ne sont pas toujours avec le même nombre de cartes. Celui-ci est en 7 cartes. Changement de saison, changement d'âme. Plutôt changement dans votre âme. Parce que changement d'âme, on dirait que vous allez intervertir votre âme avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Et je vais disposer directement les 7 cartes. 5, ok, 6. On va faire un petit peu de place parce que vous voyez que le cadre est petit, mais on va y arriver, on va y arriver. Et la 7e carte. C'est parti les amis. Alors, par rapport à finalement ce que vous avez déjà commencé à récolter, parce que quand on parle de changement, ça veut dire qu'on a pris conscience de certaines choses, qu'on a pu récolter les fruits de nos efforts passés ou d'actions passées ou d'un travail en tout cas. Et là, on a le 8 de bâton. Donc, c'est vraiment une bonne carte. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en richesse par rapport à l'abondance et ce pourquoi vous pouvez être dans la gratitude, c'est qu'il y a des choses qui ont bougé. Vous avez pu vous mettre en action par rapport peut-être à un nouveau travail, par rapport à une relation. C'est peut-être une personne en face de vous qui a décidé d'agir et tout va dans le bon sens par rapport à la question qui vous occupe. On voit que vous pouvez être dans la gratitude aussi par rapport à des communications qui se sont améliorées et finalement vous récoltez les fruits de vos efforts passés tant au niveau relationnel que de la communication, que d'actions que vous avez pu poser par rapport à un nouveau travail ou par rapport à une entreprise, un commerce, quoi que ce soit que vous ayez construit, tenté d'améliorer par le passé, on voit que ça a bougé et que là maintenant au plus profond de vous, vous pouvez clairement finalement vous dire merci à vous-même, dire merci à la vie, bien entendu, merci à qui de droit, à vos guides, à toutes ces instances lumineuses qui vous accompagnent chaque jour et qui vous permettent justement de bouger, d'avancer et de voir que là où ça a pu stagner par le passé, eh bien c'est plus forcément le cas maintenant. C'est occupé à se débloquer. Alors les amis, alors on appelle ça dans le tirage que je vous ai concocté, c'est l'ombre d'Halloween. Mais
l'ombre d'Halloween, encore une fois, Halloween, ça parle pas à tout le monde, donc c'est surtout par rapport au 31 octobre, 1er novembre, vous savez, ce moment où le voile s'amincit, où il y a peut-être des communications qui peuvent se faire, comme je vous le disais, avec les défunts, avec l'invisible. Ça parle aussi de vos ombres. Tout ce qui est caché va être de plus en plus visible, d'accord? Et là, on a le 5 d'épée. Alors, l'ombre, finalement, vos peurs cachées, il y a peut-être une peur du conflit, une peur de perdre la... Alors, je sais pas pourquoi j'ai entendu perdre la face. Que quelqu'un découvre l'une de vos vulnérabilités, que vous ne soyez pas en mesure de lutter pour obtenir quelque chose. Vous avez peur aussi peut-être de devoir lutter alors que vous n'avez pas envie, ou de perdre un combat, ou au contraire de le remporter, parce que vous savez, le 5 d'épée, c'est aussi le fait de gagner un combat, mais à un prix très élevé. Ça veut dire que oui, vous pourriez remporter ce travail, ou au terme des années de procès ou de disputes avec quelqu'un de votre famille, ou par rapport à un héritage, ou que sais-je, finissez par remporter la partie, mais au prix de la relation elle-même. Donc, il y a cette peur-là qui est cachée dans l'ombre, ou bien qu'on vous traite de guerrière. Là, j'ai typiquement des personnes qui ont cette peur cachée de si je dis ça ou si je fais cela, on va encore me dire que j'ai toujours besoin de me battre contre quelque chose ou contre quelqu'un pour exister. Vous savez, il y a des personnes qui ont vécu dans des familles où vous en faites peut-être partie, où chaque fois que vous ouvriez la bouche, on n'était pas content. On vous demandait de garder votre avis pour vous. C'est pas intéressant, ou si c'est pas le même avis que les parents ou les grands-parents, du coup on vous prend pour un peu l'ovni. Et là, il y a un petit peu de ça. Il fallait se conformer, et du coup c'est une lutte. Finalement, c'est une lutte pour être soi-même, oser dire les choses sans avoir peur de passer pour quelqu'un d'agressif. Donc là, c'est quelque chose qui va de plus en plus être amené à la surface, peut-être dans le courant du mois, de l'automne en tout cas, et notamment surtout autour du 1er novembre. Donc là, je pense que c'est intéressant de voir pourquoi, d'où ça vient, et puis de parvenir à se détacher de ce sentiment-là, ou de ce besoin de lutter, ou de cette peur d'entrer dans un combat et de perdre quelque chose. Il y a certainement d'autres moyens d'agir. En tout cas, ne pas agir n'est pas une solution non plus. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, toutes ces thématiques-là que ça amène à la surface par rapport à vos peurs les plus présentes pour le moment. Alors les amis, le sacrifice nécessaire. Quand on parle de sacrifice, on parle de mort. On va laisser quelque chose de côté. D'ailleurs, je vous dis mort, et en plus, on a la carte de la mort qui vient. C'est incroyable. Donc, regardez un petit peu dans le tirage que je vous ai concocté. Le sacrifice nécessaire, la mort. Alors la mort, fatalement, on va sacrifier quelque chose, on va le laisser de côté, on va laisser tomber, on va faire son deuil. Et ce que vous devez vraiment mettre de côté, ce sur quoi vous pouvez lâcher prise, c'est finalement, alors ça paraît paradoxal à dire, mais c'est pourtant le cas, c'est tout ce sur quoi vous n'êtes pas encore parvenu à lâcher prise. Vous voyez, c'est un peu comme quand on dit à quelqu'un, surtout, ne pense pas à l'éléphant, le gros éléphant là, tout gris, qui traverse la pièce. Il suffit que vous disiez ça pour que la personne se mette à penser à un éléphant. Ne pense pas à un éléphant, tu penses à un éléphant. Et là, on n'arrête pas de vous dire lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. En fait, finalement, c'est pas grave. C'est là, ok. on accepte que c'est là. Là, c'est comme si c'était accepter qu'on ne peut pas accepter certaines choses, et que pour le moment, la situation professionnelle, sentimentale, elle est ce qu'elle est. Peut-être que c'est un vrai deuil, la mort de quelqu'un qui vous affecte toujours terriblement et que vous ne parvenez pas à faire ce deuil. Alors oui, vous pouvez bien sûr lire des livres, vous pouvez entrer en thérapie, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez faire de la relaxation, vous pouvez communiquer avec cette personne de cœur à cœur, ou si vous-même vous faites de la cartomancie,
pouvez bien sûr établir un contact aussi avec les cartes, mais voilà, peut-être que finalement, le mieux, c'est encore de se dire, bon, bah, c'est là. Pour le moment, c'est comme ça, et je ne vais pas en faire mon cheval de bataille, justement, ultime, parce que sinon, c'est la prise de tête assurée et la souffrance ne fera qu'augmenter. Par ailleurs, on vous dit aussi que vous pouvez, cela dit, opérer un grand nettoyage sur ce qui encombre votre vie, votre mental, vos relations, tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre quotidien, et peut-être même au niveau matériel, parce que c'est ce qui va vous alléger d'un poids, c'est ce qui vous permettra d'avoir les idées plus claires, c'est ce qui vous permettra d'être plus apaisé pour peut-être pouvoir accueillir justement ce sur quoi vous n'avez pas encore fait votre deuil. Parce que je perçois qu'il y a comme trop de bruit ou de sollicitations ou d'objets ou pas forcément du désordre, hein, pour moi c'est le trop plein. Il y a quelque chose de trop quelque part, hein, dans un domaine de votre vie. À vous d'identifier lequel et d'aller vraiment enlever le trop-plein, nettoyer, faire de la place. Et si c'est physique, vraiment purement dans votre espace de vie, c'est d'autant plus important de commencer par là. Surtout si vous êtes en deuil par rapport à une personne, si vous êtes... Alors là, je dois faire passer un message, ok. Il y a des personnes parmi vous qui ont conservé des affaires, voilà, ça peut être des vêtements, des objets, de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, à qui vous teniez, et il se trouve que c'est pas juste conserver son alliance ou un vêtement ou quelque chose, voilà. Non, là on parle de trop. Et ça reste, c'est comme un mausolée, c'est comme un temple où on peut plus entrer, on peut plus rien bouger. Ça, là on vous dit, allez faire un nettoyage. Donnez peut-être à des personnes qui en ont besoin. Essayez au moins d'oser vous séparer des affaires de cette personne. Quitte à ne garder qu'une seule chose qui a de la valeur sentimentale à votre cœur, mais ne pas garder forcément ces meubles, ces objets, les tasses, les vêtements. Vous voyez toutes ces choses qui finalement vous empêchent d'avancer. Voilà, le message est passé pour les personnes qui sont concernées plus par vraiment le deuil. Donc on va ici parvenir petit à petit à lâcher prise, mais d'abord en acceptant qu'on ne peut pas, et puis en faisant peut-être ce mouvement de nettoyage, de se séparer, de laisser de côté ce qui n'est vraiment pas nécessaire et qui encombre le chemin de votre cœur, de votre pensée, de votre bien-être. Ensuite, ici, à la carte, donc la carte numéro 4, c'est l'appel des anciens. Il y a comme un soutien, un conseil, peut-être déjà un contact qui peut se faire, une guidance par rapport à vos ancêtres, là on parle de défunts que vous avez connus, et qui vous font passer un message. Pour certains, ça va être de sois plus souple, montre-toi vraiment flexible par rapport à une personne de ton entourage ou par rapport à une situation. Pour d'autres, ça va être essaye de faire des économies, d'être moins dépensier ou dépensière. Ou, si vous n'êtes pas dépensier ou dépensière, de dire, bon, mais vous avez un projet important en tête qui va nécessiter des fonds, il est peut-être temps maintenant de budgétiser et de faire les économies qui vont être à la hauteur de ce projet. Mais moi, ça me parle plus vraiment, je ressens plus l'énergie de flexibilité. On s'ouvre, on partage, on ne reste pas assis sur ses habitudes, sur ses avoirs, sur des valeurs, des principes, sur l'amour qu'on pourrait donner mais qu'on donne pas par peur de souffrir. En fait, on peut rester assis sur un coffre qui contient tellement de choses. Vous voyez, c'est pas que du matériel, hein. Et là, le contact défunt, la personne là qui souhaite vous parler, vous dit ouvre-toi, partage. Ça peut même être en termes matériels si ça vous parle à ce niveau-là, d'aider peut-être quelqu'un, mais c'est surtout en termes de rigidité mentale, parce que ça fait partie des peurs. Et vous savez, hein, quand on a une colère refoulée, parce que
parce qu'il y a eu de la maltraitance, ou parce qu'il y a eu de la négligence, ou parce qu'il y a eu voilà, plein d'événements de vie divers et variés qui ont pu faire qu'on a refoulé sa colère, parce qu'ici on a une colère refoulée, on peut en devenir très rigide. Et donc, c'est aussi d'aller ouvrir cet espace-là pour dire, bon, bah, tout le monde ne va pas me traiter comme j'ai été traité avec cette personne-là. Cet ex-conjoint, ce père, cette mère, ou cet ancien boss au travail. Je peux m'ouvrir et partager. Ensuite, la 5e carte nous parle de renaissance future. C'est la promesse de la lumière. Qu'est-ce qui va se passer et s'ouvrir? Ce sur quoi vous pouvez avoir un espoir, et on a la princesse de bâton. Alors c'est beau parce que quand on parle de renaissance, on parle évidemment de quelque chose qui débute ou qui recommence sous une autre forme, et la princesse, c'est en fait, ça correspond aux pages, donc c'est justement quelque chose de nouveau, nouvelle passion, un nouveau chemin, quelque chose de vraiment sympa, parce qu'on s'est ouvert, parce qu'on a pu partager, et parce qu'on voit bien que les peurs qui sont reliées au passé n'ont finalement plus rien à voir avec le présent ni avec le futur. C'est rattaché à des souvenirs qui sont restés bloqués, ce sur quoi il faut faire son deuil parce que c'est terminé. Il faut aussi des personnes qui, et il faut que je revienne là-dessus, ont la promesse de quelque chose de vraiment beau qui peut s'ouvrir, un nouveau chemin intéressant, passionnant même au niveau professionnel, ou d'une activité en tout cas qui pourrait vraiment vous plaire, parce que vous coupez définitivement, vous clôturez un cycle de non-croyance dans l'abondance, et de toute façon, chez moi, il n'y a jamais rien qui vient facilement. L'abondance, c'est pour les autres. Moi, je dois toujours me battre, et finalement pour ramasser des miettes. J'ai entendu ça, hein, les amis. Donc faites attention à vos pensées, à votre manière d'envisager les choses, parce que se produit dans notre vie ce à quoi on pense le plus. Et en termes de crainte, identique évidemment. Donc, ayez vraiment une conscience toute particulière, un focus qui est fait sur les mots que vous utilisez, les pensées que vous avez. Et quand vous voyez passer une pensée un peu dévalorisante pour vous-même ou par rapport à votre travail, c'est pas grave, vous ne devez pas vous flageller, mais simplement dire, ah, ça c'est pas adéquat, je vais reformuler cette pensée. Plutôt que de se dire l'amour c'est pas pour moi, je rencontre toujours le même type d'homme, ou le travail, chaque fois que je monte une entreprise ou que j'essaye de trouver un travail, même employé, je me retrouve dans des jobs qui fonctionnent pas ou qui ramènent pas d'argent. Plutôt que de penser comme ça, on va faire, là c'est vraiment, on coupe avec ce passé mental et on laisse venir de nouveaux horizons. Ça veut dire qu'il va falloir couper aussi avec des injonctions qui vous ont été faites quand vous étiez enfant, peut-être, ou jeune adulte. Peut-être qu'à cette époque-là, effectivement, vous deviez combattre toutes sortes de forces extérieures qui vous empêchaient d'être qui vous étiez vraiment. Là, il y a de la fraîcheur qui arrive sur votre chemin. C'est comme en potentiel, et c'est normal, c'est l'automne, et ça va vraiment germer après. Donc c'est par l'ouverture et la flexibilité que les choses viennent. Voilà, accepter de voir les choses autrement. Alors, les amis, la 6e carte ici va nous parler de tout ce qui est justement endormi. Alors, c'est rigolo parce qu'on voit justement une graine qui pousse. C'est assez incroyable. Ce qui est endormi et qui constitue vraiment la graine de départ qui va pousser dans votre vie dans les mois qui suivent, hein, bien sûr. Et là, on a le 2 de bâton. On a quand même des bâtons ici qui nous disent que les belles promesses ne sont pas vaines, et ce qui est justement une promesse, un espoir, c'est la passion, c'est la collaboration. Pour moi, il y a des gens qui collaborent, il y a des rêves qui peuvent... Alors, j'ai quelque chose à dire d'important. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc là, on me dit qu'il faut impérativement, alors j'aime pas trop dire il faut, vous devez, qui je suis moi pour vous donner des ordres, mais c'est comme ça que je l'entends. Il faut maintenant planter les graines.
Même si c'est l'automne, on vous a toujours dit non, c'est pas l'automne complet. Si, si, et surtout en termes d'abondance, de richesse future, relationnelle, matérielle, d'un changement profond qui se produit en vous. C'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi, maintenant qu'il faut identifier, noter vos rêves, voilà, parler à bâton rompu avec vous-même, noter dans un carnet, ça, j'aimerais tellement le vivre une fois dans ma vie, ou le développer cette année, ou l'année prochaine. Et soyez de plus en plus concret avec l'objectif et la temporalité. Et commencez à agir. Parce que là, on est encore au stade de on rêve. Mais comme ça vient, c'est pour ça que c'est endormi. C'est là, et on vous dit oui, ça pourrait éclore, ça pourrait grandir comme voilà ce haricot finalement qui peut monter jusqu'au ciel, hein, vous savez, comme dans le conte. Mais il va falloir le nourrir, l'entretenir et commencer à agir. Donc allez déjà vers le 3 de bâton, hein, parce que 3 de bâton, là on est occupé, on agit, on fait les étapes. Et donc ce qui est endormi en potentiel, c'est ce 2 de bâton. Et là, il faut absolument que je mette une carte pour voir de quoi ça parle exactement. C'est un rêve qui dort. Ok, donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait bien éclore, qui traite d'un rêve que vous avez, d'une envie profonde que vous avez, qu'elle soit au niveau de votre quotidien, de votre qualité de vie, d'une relation, d'un travail, d'une activité, peu importe, on va voir. Là, il faut que je clarifie pour ce 2 de bâton. La graine endormie, les amis. Et nous avons le 3 de bâton. C'est incroyable. Je venais de vous dire, vous devez aller vers le 3 de bâton. Bon, bah écoutez, voilà, ça paraît un peu redondant, c'est pas de ma faute, hein, j'ai battu les cartes, mais ça veut dire que ce qui dort, c'est aussi votre... alors d'un côté, on voit que le 8 de bâton, ça s'est débloqué, et c'est au contraire justement la gratitude, la récolte. Donc on vous dit, vous avez maintenant toutes les cartes du jeu en main pour pouvoir agir. Peut-être que vous étiez en moins bonne santé, que ça va mieux, vous avez reçu un traitement. Peut-être que vous étiez un peu triste, fatigué, désemparé, ou en fin de contrat, ou en fin de cycle, et que maintenant justement vous pouvez agir parce que tout ça est derrière vous. Donc allez-y. Et quand bien même cette période, parce que la mort nous dit que c'est entre deux mondes, si cette période n'est pas complètement clôturée, mais que vous êtes occupé à couper, à fermer des portes, à clôturer pour en ouvrir d'autres, ça ne vous empêche pas d'agir, d'aller vers ce nouveau travail, cette nouvelle personne, cette nouvelle... j'ai pas envie de dire une nouvelle version de vous-même parce que vous ne devez pas changer, vous êtes parfait et très bien comme vous êtes. C'est simplement une partie de vous-même qui dort et qui est pleine de potentiel, pleine de promesses, mais que vous ne laissez pas s'exprimer. 8 de coupe, parce qu'il y a encore un travail d'introspection à faire tout en allant de l'avant et que vous peut-être par moment, je dis pas que c'est votre cas tout le temps, mais vous auriez tendance à être un peu comme prostré ou en stand-by, à l'arrêt, parce que trop occupé à réfléchir à pourquoi ça n'a pas été ou comment je peux faire pour que ça fonctionne. Et vous pouvez faire avoir ces réflexions et faire tout ce travail, cette démarche pour aller creuser et faire votre deuil, tout en continuant d'avancer, avancer dans la concrétisation. C'est vraiment impératif, même si c'est l'automne, même si ça ralentit, faites ce petit pas vers vous-même. Si c'est pour améliorer vos finances, il y a des petites choses à faire aussi en termes d'économie. Si c'est pour améliorer votre santé mentale, on vous dit de vous ouvrir. Si c'est pour améliorer vos relations, idem. Et si c'est pour améliorer l'avancée dans un projet, eh bien, on vous dit qu'à la fois vous pouvez économiser pour ce projet et en même temps, ou en tout cas mettre de l'argent pour investir dans ce projet, c'est pas forcément en termes d'économie, hein, on s'entend, et en même temps vous ouvrir à des collaborations. N'avancez pas seul. On voit il y a chaque fois du monde là sur le chemin. C'est très important. Et ensuite, la dernière carte qui est qui ou quoi hein, est le gardien du seuil, c'est-à-dire l'attitude à adopter par vous-même évidemment pour pouvoir traverser ensuite la période qui suit, c'est-à-dire la fin de l'automne, l'hiver, jusqu'à ce que justement tout puisse germer. C'est le 2 d'épée.
Donc l'attitude à adopter, c'est d'être vraiment, de ne pas être dans la complaisance par rapport à des conflits intérieurs qui, soi-disant, vous empêchent d'aller de l'avant, vous freinent ou oh non mais ça je peux pas faire maintenant parce qu'il se passe ceci ou cela, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Alors il y a toujours, on a tous mille et une excuses pour ne pas faire ce qu'on devrait faire pour aller mieux ou pour se sentir bien ou pour avancer. Sauf que et moi la première, hein, c'est pas du tout un jugement que je porte, rassurez-vous. Mais là on nous dit il va falloir enlever le foulard qu'on a sur les yeux, se décider, faire un choix de couper avec ce qui n'est plus bon, avec ce qui entrave le chemin. Et si c'est un conflit intérieur, un conflit de loyauté, ou le brouillard, on a plusieurs directions possibles et on ne sait pas laquelle choisir, eh bien là maintenant, il faut clairement se décider. C'est l'attitude à adopter. Et même si ça va à l'encontre de la vision de quelqu'un d'autre. Et là, on vous parle pas d'être égoïste ou d'écraser tout le monde sur le chemin. On vous dit simplement, bon bah maintenant, il y a telle route qui se trace devant moi et je sens que c'est bon pour ma santé, vous sentez que c'est bon pour votre évolution et que c'est pas au détriment de quelqu'un d'autre, bien entendu, mais si ça ne plaît pas à la personne en face ou à vos enfants ou à votre conjoint, eh bien certes, voilà, je pense qu'à un moment donné, on doit avoir le courage de ses actions et de ses pensées en ne craignant pas, et c'est là qu'on revient au 5 de bâton, au 5 d'épée, pardon, 5 de bâton aussi d'ailleurs, en ne craignant pas le conflit, les amis. Vous ne devez pas absolument remporter la bataille. Il n'y a pas de bataille. Cette bataille-là, vous la livrez avec vous-même en réalité. Parce que le fait que quelqu'un en face puisse avoir une vision différente, plutôt que de voir ça comme une opposition, on peut voir ça comme un enrichissement. Vous voyez ? Et puis, vous pouvez faire un choix qui est différent et vous décidez de prendre une route qui est celle qui est bonne pour vous. Et celle qui est bonne pour vous, c'est d'avancer dans vos rêves, dans un projet ou dans une relation, tout en faisant un travail d'introspection et en disant au passé, ce qui est au passé appartient au passé. C'est pas la peine d'essayer de le faire revivre éternellement dans votre présent parce que ça vous freine complètement. Or là, on voit que vous avancez et qu'un rêve se réalise entre maintenant et le début du printemps. Donc les amis, allez-y, hein, allez-y. Et je pense que finalement, votre plus grand ennemi ici, c'est pas votre mari, votre partenaire, vos enfants, votre conjoint, votre collègue, c'est vous-même. Ça, c'est assez clair dans le tirage. Et c'est vous-même à travers les peurs. Donc, on les identifie, on leur dit au revoir. Et comment est-ce qu'on peut leur dire au revoir? En allant agir justement dans ce qui nous faisait peur. Voilà, mes chers amis, pour ce thème donc du changement de saison, changement d'âme. J'espère que ça va éclairer votre chemin. Ça va vous parler dans une thématique ou une autre de votre vie. Mais avant de vous laisser, je vais prendre le message de sagesse avec la médecine chamanique et aussi la voie de la découverte intérieure, qui est cet oracle-ci. Je trouve que ça allait vraiment bien avec le thème du jour. Alors, je ne vais pas vous dire que cette guidance est intemporelle parce qu'elle est vraiment reliée à l'automne, l'hiver, mais et surtout autour de fin octobre. Et voilà, vous pouvez arriver plus tard et la regarder, elle sera toujours d'actualité, bien sûr. Si vous tombez dessus, de toute façon, c'est qu'il y a un message pour vous. N'ayez crainte. Alors, le message de sagesse. Les plumes, se rétablir. Se rétablir, ça parle aussi du deuil, ça parle du nettoyage, ça parle de se relever, d'accord? Ça parle de tout ça. De s'alléger parce qu'une plume, c'est léger, les amis. Vous pouvez avoir un beau bouquet de plumes qui ne pèse rien. C'est pas un bouquet de pierres. Donc, vraiment, se rétablir, c'est très important. Peut-être d'un burn-out, d'une maladie, d'un trouble passager, mais qui a pu vous impacter assez fort, d'une rupture aussi. Ça peut vous parler à n'importe quel niveau. Travailler à ce rétablissement à travers l'introspection et à travers le fait de laisser partir et d'aller de l'avant. Alors, je vais vous prendre les plumes. Le message qui va avec.
la mort. Si je trouve, voilà. Alors, chez de nombreuses tribus indigènes, notamment celles du continent américain, les chamans portent des costumes recouverts de plumes d'oiseaux lors de cérémonies ou de rituels afin d'invoquer les dieux du monde d'en haut et de s'y relier. Les Égyptiens de l'Antiquité et les Aztèques croyaient que les plumes d'oiseaux sacrés étaient des messages spirituels. Pour les Amérindiens, les plumes pouvaient représenter la puissance du vent et les êtres tonnerres. Dans de nombreux systèmes de croyances, les plumes, qui sont considérées comme des guides ou des maîtres spirituels, attendent une réponse de votre part, possèdent des vertus curatives. En effet, elles sont utilisées pour purifier l'aura d'une personne et y insuffler les qualités spécifiques afin de contribuer à son bien-être. Adoptez une approche plus douce, ne soyez pas si dur envers vous-même. Vous voyez, on lâche la lutte, on accepte que pour le moment, je vous disais, on accepte qu'on ne peut peut-être pas accepter certaines choses, donc on va pas être trop dur envers soi-même, envers vous-même et envers les autres. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez si vous en trouvez. Sur le sol, doucement, je me laisse tomber, portant avec moi un message à dévoiler. Les esprits te parlent, tends l'oreille, tandis que tes peurs, je balaye. Donc voilà pour vous, mes chers amis. On va ensuite terminer avec le message de la voie de la découverte intérieure. De la découverte intérieure. C'est rigolo parce que ce matin, en arrivant à mon cabinet de consultation, eh bien, j'ai trouvé une plume par terre. Une jolie plume, justement dans des tons bruns et beige. Il y a aussi des messages, vous voyez, on a chacun des messages à recevoir, des choses à alléger. Et nous avons la patience avec cette belle pièce de puzzle en mandala. On vous parle de l'automne, le changement, la transformation. De toute façon, changement de saison, changement d'âme, la mort qui vient en message lumière. Et je pense vraiment que c'est pour vous dire les choses vont lentement. Les changements les plus profonds ne sont jamais rapides. Soyez patient, soyez indulgent avec vous-même, avec les autres. Si vous voyez que votre partenaire est occupé à changer, mais que ça ne va pas assez vite à votre goût, sachez qu'il est tout de même en train de changer quelque chose d'important pour que votre relation s'améliore. Que peut-être le changement tant désiré que vous aviez par rapport à votre travail va effectivement se produire, on le voit, parce que vous y travaillez patiemment. Et donc, vous allez pouvoir ensuite récolter les fruits de vos actions à la saison suivante. Alors les amis, là aussi, il y a un petit message supplémentaire. Carte numéro 27. Alors, apprenez à laisser le temps faire son œuvre, vous apprécierez d'autant plus le résultat. Mettez tout en œuvre pour obtenir le résultat désiré, et ça c'est clairement le 2 et le 3 de bâton, mais gardez en tête que l'univers décide du juste moment où vous pourrez cueillir les fruits de votre labeur. Et donc cette carte vous dit « Je suis la patience ». Si tu m'invitais dans ta vie pour que je te montre comment apprécier le temps, on ne peut pas forcer un fruit à mûrir avant l'heure. Si on le cueille trop tôt, il sera amer et dur. Si tu attends le bon moment, il sera sucré à souhait. Il en est de même pour chaque chose dans la vie. Il y a un juste rythme pour tout. Grâce à moi, il t'est facile de comprendre cet état de fait et de respecter le juste rythme de l'univers. Et là, on rejoint la carte de la mort, les amis. Voilà, j'espère vraiment que ce message pourra être une petite lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, en quoi ça vous parle, dans quel domaine peut-être. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée,
peut-être autour de ce sujet ou de quelque autre thème, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.tarot-coaching.com. Vous aurez toutes les infos, vous pourrez également réserver en ligne. Et si vous souhaitez juste m'écrire, vous pouvez le faire à marianne@tarot-coaching.com. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un excellent week-end ou une très bonne semaine et on se retrouve tout bientôt. Gros bisous, bye bye.